Bonjour, bonsoir tout le monde, et nous voilà partis pour un nouveau Channel Fear. Ce soir, nous allons devoir affronter des entités bien étranges, et nous avons quatre valeureux enquêteurs, reporters et reportrices pour mener une enquête bien spéciale. Avant de vous présenter, on m'avait demandé de faire un petit rappel des règles de Channel Fear, donc je vais faire un petit truc très court. Les personnages de Channel Fear sont caractérisés par un certain nombre de caractéristiques, de spécialités, on appelle ça, du type agir, connaître, endurer, forcer, etc. Pour chacune de ces caractéristiques, de ces spécialités, leur correspond un nombre de dés. Donc ils vont lancer, quand on va faire des tests, ils vont lancer le nombre de dés qui correspond à ces caractéristiques-là. Chaque fois qu'ils vont faire un 2, un 1, un 2 ou un 3, ce sera un échec. Et chaque dé qu'ils feront un 4, un 5 ou un 6 sera une réussite. Donc on compte sur le nombre de dés qu'ils ont fait, le nombre de réussites qu'ils ont fait. Par exemple, là, vous voyez à l'écran que Coco a lancé 3 dés et a fait 3 réussites. La difficulté étant à 3, le jet est considéré comme réussi. Grosso modo, les niveaux de difficulté, quand c'est très facile, je fais pas faire de lancer de dés. Quand c'est relativement facile, c'est une réussite qui est demandée. Quand c'est moyen, c'est 2 réussites. Quand ça commence à être difficile, on en envoie 2. On demande, non, on envoie, quand ça commence à être difficile, on demande 3 réussites. Quand ça devient très difficile, on demande 4 réussites. Et au-delà, c'est que c'est carrément impossible. Donc ça correspond grosso modo à au lancer de dés pour faire des tests. Donc effectivement, quand vous lancez les dés, vous verrez dans Roll20, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande le niveau de difficulté. Généralement, je vous le dis. Des fois, c'est surprise, je vous le dis pas. Dans ce cas, vous mettez 1 par exemple, et moi, je vous dirai si c'est réussi ou pas. Enfin, je vous dirai ce qui se passe. Si par exemple vous me dites je cherche s'il y a quelque chose caché dans cette pièce-là, je vais pas vous dire le niveau de difficulté. Donc, parce que si vous ne trouvez rien, c'est soit que vous avez raté votre geste, soit qu'il n'y avait rien à trouver. Par exemple, c'est ce genre de choses. Après, il y a ce qu'on appelle les points de ressources. Les points de ressources, ça s'utilise. Les points de ressources, il y a deux sortes de points qui définissent votre état de santé. C'est les points de ressources et les points de... Hop, je vous fiche. Et les points de santé, tout simplement. Les points de santé représentent davantage votre santé physique et les points de ressources représentent davantage votre santé intellectuelle et psychique. Vous pouvez perdre des points de santé quand vous prenez un coup en pleine tronche et vous pouvez perdre des points de ressources quand vous êtes face à une situation qui vous traumatise. Vous pouvez aussi poindre des points de ressources si par exemple vous décidez de ne pas dormir et de veiller toute la nuit. Vous perdrez dans ce cas-là un point de ressource, ou plutôt non. Ou plutôt non, vous ne On ne gagne récupérerez pas. pas. Vous ne le récupérez pas. C'est-à-dire que dormir la nuit permet de récupérer un point de ressource. Donc c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Merci de m'avoir corrigé. Et puis, voilà. On peut utiliser les points de ressources aussi de deux façons. Euh, si au moment d'un jet un peu difficile, vous pouvez décider, avant de faire ce jet-là, de dire j'utilise un point de ressource, ce qui vous donnera une réussite automatique. C'est-à-dire qu'à votre jet de dés, on rajoutera une réussite. Ce qui vous pourra d'aider à réussir. Les points de ressources peuvent s'utiliser aussi pour des compétences spéciales que vous avez qui s'appellent les déformations professionnelles. C'est quelque chose que vous savez très bien faire, mais que vous pouvez utiliser qu'une seule fois par scénario. C'est une sorte de super pouvoir en quelque sorte. Ça vous coûte un point de ressource et c'est réussi automatique. Donc certains de vos personnages tous vos personnages ont ce qu'on appelle une déformation professionnelle, qui est une sorte de pouvoir particulier. Il y a rarement des affrontements dans Channel Fear, pour cause vos personnages ne sont pas des super costauds. Quand il y en a, il est d'ailleurs recommandé de partir en courant. Mais il est toutefois possible de se battre avec d'éventuels antagonistes. Dans ce cas, eh ben, les jets se font par... les jets se font... C'est vrai que j'en ai fait, dans Channel Fear, j'en ai encore jamais fait des affrontements, donc
Je ne me rappelle plus comment on fait ça. C'est basé sur le... Bah écoutez, si il y en a, je vais refeuilleter ça. C'est selon, voilà, c'est selon le type de personnage qu'on va avoir en face. Donc le personnage, si par exemple vous décidez de viser, si vous décidez de faire une attaque, ça peut être soit à distance, soit au contact. Si c'est à distance, vous utilisez la capacité visée. Si c'est au contact, ça va utiliser la capacité, la spécialité. C'est capacité ou spécialité déjà? Je sais plus. Spécialité, je crois que ça s'appelle. Capacité. C'est spécialité, non? C'est capacité. Je crois que ça s'appelle. Non, non, c'est se battre. Bah, Se battre. Moi, j'ai oui, c'est ça, aptitude. c'est les spécialités, ça. C'est les aptitudes. Ah, c'est les aptitudes. C'est les aptitudes, se battre ou viser. Voilà. Et selon le niveau de difficulté, donc j'ai tout un tableau avec des niveaux de difficulté selon la situation. Le tir ou le coup sera réussi. Vous avez très peu de points de santé, donc faut mieux éviter de se taper dessus, quoi. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais généralement, dans Channel Fear, on se bat pas. C'est assez rare. Donc, puis il y a un certain nombre Oui. d'autres situations, des situations de chute, d'asphyxie, de noyade, etc. Donc, si jamais ça arrive, on verra. Si vous êtes blessé, il y a la possibilité aussi de faire des premiers soins, ce genre de choses. Si ces situations arrivent, on les verra en temps et en heure. Et donc, ce soir, nous allons découvrir quels sont nos 4 reporters de l'extrême. Je vais leur demander de se présenter les uns après les autres. Alors, dans mon tableau, je les ai mis totalement au hasard. Et le premier qui est dans mon tableau, c'est Louis Valmera, ou Luis Valmeras, puisqu'on est aux États-Unis. Qui es-tu, Luis Yes. Valmeras? Alors, Luis Valmeras, c'est un jeune type de la trentaine, taille moyenne, cheveux châtains, un peu décoiffé. Le mec un peu charismatique, qui aime bien se foutre devant la caméra pour annoncer comment fonctionne Channel Fear et présenter la chaîne. Il aime bien faire des petits tours de magie également, parce qu'il est illusionniste. Il est sapé avec une chemise de costume vert foncé avec un simple t-shirt en dessous et il grille clope sur clope. En général, il essaye de pas fumer devant la caméra. Mais voilà, c'est le type qui fait un peu sa starlette en fait devant les caméras. Et il Effect- joue de ça, clairement. Effectivement, parce que le principal but de Channel Fear n'est pas nécessairement de résoudre l'enquête. Alors si vous résoudez l'enquête, vous comprenez ce qui se passe, ou vous arrivez à venir à bout du gros méchant que vous allez devoir affronter, c'est très bien, mais le vrai but de Channel Fear n'est pas nécessairement de résoudre l'enquête ou de venir à bout des gros méchants, mais de ramener des images et de les ramener vivants, quoi, de rentrer vivants avec des images. Le Voire plus de les d'images provoquer possible. même. Donc, D'après effectivement, Luis Luis Valmera. Valmiras est assez un expert pour essayer de provoquer les images, pour aller chercher les images et pour jouer les reporters de l'extrême. Et nous verrons qu'il va devoir travailler aujourd'hui avec une nouvelle caméra woman qui n'était pas là dans les épisodes précédents. Bah tiens, je vais pas les faire dans l'ordre, puisqu'on parle d'elle, hein, je vais tout de suite envoyer sur notre caméra woman, alias Cosette Karen, qu'on surnomme Coco. Dis-nous un petit peu qui tu es, Coco. Alors, cette très chère Coco a 25 ans, elle est plutôt petite, bien qu'assez forte. Euh, Elle a cheveux violets, veste noire en dessous. Il y a un t-shirt manche longue avec un personnage de comics. Elle a une grosse, grosse sacoche. Et Coco, c'est. Ah, Tout le monde dit qu'elle est folle parce que c'est une conspirationniste. Elle ne trie pas ses sources et elle traite ses collègues de reptiliens, de templiers, tiens. ton son Exact. grésille un peu. Ton son grésille un peu. Je sais pas si tu as un moyen d'améliorer ta connexion. On n'entend Ouais. que un mot sur deux.
Ou Je presque. me demandais si ça venait de chez moi, justement. Bah, je me posais la question, mais je vois que moi j'ai un bon qualité de connexion là. D'habitude, ça vient de chez Ouais. moi. Non, mais chez moi aussi, chez Coco, Ouais. j'entends un mot sur. Ouais, pareil. Si tu Ok, peux trouver je un vais essayer moyen, de changer ça. si t'as un moyen d'améliorer ta connexion, de passer sur autre chose. Coup d'historique. Oh, et donc oui, Coco sera notre caméra woman ce soir et elle va mettre, je pense, pas mal d'ambiance. On va remonter là-haut, juste au-dessus, dans mon tableau, j'ai Julian Cross, un médium qu'on connaît et qui a déjà vécu un certain nombre d'aventures avec nous. Et donc Julian Cross, qui a qui j'espère que tu t'es bien remis de ta dernière aventure puisque tu étais sorti la dernière fois avec un certain nombre de fractures. Donc vas-y, Julian Cross, raconte-nous qui tu es. Bonsoir, en effet, c'était très dur la dernière fois. Je suis Julian Cross, un homme de 61 ans, cheveux blancs courts. Je suis souvent en long par-dessus marron et avec un col roulé. Je suis le genre de type qui sera très courtois et très charmant. J'ai beaucoup d'expérience dans mon travail et comment dire, dans mes dons. Que le métier de médium, enfin, c'est pas mon métier. Je suis tête d'affiche de l'émission, mais je suis aussi médium et ça, je le fais depuis longtemps. Je communique avec les fantômes, je peux les sentir, des choses comme ça. Et je suis de retour donc pour découvrir l'histoire là dont on nous a parlé, qui, qui m'intrigue. Et voilà. Donc, je suis sorti de l'hôpital, je me suis remis des fractures. Et voilà, je retrouve mes anciens camarades et je suis chaud. Super. Et notre dernier enquêteur de ce soir est une très sage personne avec une longue expérience de la vie et des choses étranges. C'est notre cher Dakota Colson qui revient parmi nous, interprété par un autre acteur ce soir. Et ah bah tiens, je vois que j'ai un souci dans mon setup. Je vais corriger mon setup à la volée. Ça va faire bizarre à l'écran, mais pendant ce temps, il va nous parler, notre ami. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le chat, pourquoi ça s'est déréglé comme ça. Pendant que tu nous parles, je vais régler ça. Donc, Dakota Colson, dis-nous qui tu es. Dakota Colson, donc un Amérindien de de pure souche. Il parle pas beaucoup. Mais quand il parle, en général, on l'écoute pour une bonne raison, c'est que quand il commence à parler, c'est que vos vies sont en danger. Voilà. Et c'est un chaman. Ça peut peut-être faire sourire certains, mais c'est un chaman Cherokee, donc de la tribu des Cherokees. Je crois qu'il était Sioux, moi. Voilà. Non, c'est marqué chaman Cherokee. Ah bon? D'accord. Bah regarde. C'est moi qui ai écrit le. découvrit sa poitrine et montra son tatouage. C'est écrit Cherokee. C'est toi qui as créé l'affiche. C'est moi qui ai créé l'affiche, ouais. C'est marqué identité Dakota Colson, profil chaman Cherokee. Sur la mienne, c'est écrit Shaman Sioux, moi. Sur la mienne. Ben regarde sur Roll20. Voilà. Donc ça doit être c'est Roll20 qui est pas en accord avec ma fiche PDF. Eh oui, et effectivement sur ta fiche PDF, je suis Shaman Sioux. Alors je me suis dit, c'est peut-être parce que j'avais fait une blague avec est-ce que vous avez besoin de Sioux ou besoin d'argent, je sais pas. Oh là là. Bon, je vais corriger sur Roll20. Oui. Je vais corriger sur Roll20. Dakota Colson parle pas beaucoup, parle surtout aux esprits et fait aussi des traits d'esprit. Formidable. On a vu ça. Bien. Moi, je le dis, Dakota, c'est un Nissien. Un quoi? Un quoi? Un Nissien. Oui. Tu commences pas, on comprend pas ce que tu racontes. Un Nissien est un esprit qui vient d'esprit.
vient du Qui a été futur. décrit par Lovecraft. Ah, D'accord. C'est une espèce de créature triangulaire, ah, gélatineuse. Non, je suis un Amérindien. Donc Sioux, Cherokee, si tu veux, mais non, je suis pas. Ouais, mais Ce serait intéressant que Coco passe tu ne le devant la sais pas. caméra, peut-être. Ouais, je pense qu'on va un peu inverser le rôle avec Coco. Elle va passer souvent devant la caméra et je vais prendre la caméra sur l'épaule. Parce que Ouais, ça, c'est hyper vendeur, grave. ce genre de C'est ce théorie. qu'on va faire. On va faire comme si c'était une innocente demoiselle qui savait rien. Et puis, quand on arrive là où on doit arriver, elle est possédée. Et elle balance toutes ses connaissances petit à petit. Et à la fin, révélation, c'était elle l'esprit ou je sais pas quoi qu'on va trouver. Eh bien, nous allons commencer notre aventure sans plus attendre. Je vais vous envoyer au café. On va aller se prendre un petit café, c'est sympa. Le café avec Lucien, c'est pas une bonne idée. Hein. Voilà. Donc, effectivement, nous sommes le 14 janvier, donc en plein hiver, État de Washington, dans la ville de Bellingham. Et vous aviez rendez-vous à 12h30 au Starbucks. Dans un Starbucks, parce qu'il y en a plusieurs, j'imagine. Dans le Starbucks qui se trouve à côté de la fac, de l'université. Le temps est assez pourri. C'est l'hiver. Alors il neige pas, mais c'est plutôt une espèce de pluie froide qui colle. Des fois il pleut, des fois il pleut pas. Le sol est mouillé, les vêtements sont mouillés, puis il se remet à pleuvoir. Vous savez jamais vraiment enfin, bref, vous êtes c'est un temps qui est assez désagréable. Il y a une espèce d'orage qui gronde dans le lointain, mais pas par ici pour l'instant. Vous avez donc rendez-vous dans ce café avec trois jeunes étudiants qui sont attablés devant vous. Ils vous ont contacté parce qu'il y a eu deux de leurs amis qui ont disparu. John et Vic. Tous les cinq, là, donc ça fait 3 et 2, 5. Tous les cinq, ils alimentaient une chaîne YouTube qui s'appelait Do You Scare, enfin qui s'appelle toujours Do You Scare, et une page Facebook du même nom qui est consacrée au surnaturel et au paranormal. Sans doute que Coco connaît très bien cette chaîne-là, puisque c'est vraiment une chaîne qui est spécialisée sur tout ce qui est paranormal, conspirationniste et ce genre de choses. Et oui. Donc elle est sûrement très fan. D'après... ouais, je demande un autographe quand même. D'après les dires de Vic, donc Vic, en fait, John a disparu en premier et Vic a disparu en deuxième. Ce qui aurait été sympa, c'est que je vous dise déjà qui sont John et Vic. Alors, Jonas John Rogen, Rogen ou Rogen, R-O-G-E-N, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est un jeune homme de 19 ans, c'est plutôt le leader du groupe. Il est le fondateur du site, il est le plus connu d'entre eux, donc toi, si tu veux un autographe, c'est sûrement de lui, mais comme il a disparu, ça va être difficile. Il était obsédé par les légendes urbaines et les creepypastas. Il vivait chez ses parents, dans l'agglomération proche de Fairhaven. Et ce dernier n'avait... alors ce qu'il faut savoir, c'est que... je vais passer à Vic direct, et après je vous révélerai ce petit détail. Victor, alias Vic Legler, qui a 20 ans, il vivait en colocation avec l'un des trois jeunes hommes ou femmes. Hommes. L'un des trois, en fait, c'est ce que vous avez devant vous, c'est, ouais, c'est ça. Vous avez un jeune homme et deux jeunes femmes devant vous. Et donc, Victor Vic Legler vivait en colocation avec le jeune homme qui est devant vous. Et il se trouve qu'ils étaient homosexuels, qu'ils étaient gays et qu'ils sortaient avec John. Et depuis déjà le début de l'année scolaire. Donc là, on est en janvier, le début de l'année scolaire, ça remonte à quelques mois déjà, environ 6 mois. Ils sont cachés pas particulièrement,
Les parents de Vic n'étaient pas au courant de son homosexualité jusqu'à récemment. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, du côté de John, lui, il vivait chez ses parents et les parents n'avaient aucun problème, par contre, lui, avec la sexualité de leur fils. Ils étaient tout à fait OK qu'il soit homosexuel, ça leur posait pas de problème. Et les 3 autres personnes que vous avez devant vous, c'est Eve, Mill et Frack. Eve, c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Avery Morris. Elle a 18 ans, c'est une hispanique, de taille moyenne, les cheveux courts platine, des grandes boucles d'oreilles. Septum, je sais pas ce que ça veut dire septum. Si vous savez ce que ça veut dire. Ouais, c'est un piercing dans le nez. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est bien. Elle a une veste militaire kaki, un pantalon large. Elle est développeuse du site de YouScare. Elle est très organisée, elle est plutôt psychorigide, elle est fan de Channel Fear, elle vous adore. Et de, devinez quoi, My Little Pony. Ça vous pose un souci? Du tout. Ça veut dire quoi, psychorigide? Bah, disons qu'elle elle est assez fermée, elle a toujours des opinions assez fermées, assez, Ok. j'imagine un peu, voilà, elle est pas très souple dans ses opinions, quoi. Comme ça, je le comprends. Ok. Bah, c'est une templière, quoi. Dire des choses comme ça. Tu peux voir ça comme ça. Quant à Émile Morel, alias 1000, le chiffre 1000 en fait, il a 19 ans, donc lui il est aussi en face de vous. Caucasien, importé du Québec, grand, cheveux bruns, courts, des lunettes épaisses, barbu, toujours en t-shirt geek même en hiver, tatouage de licorne égorgé sur l'avant-bras. Il est le graphiste du site de YouScare. Il est assez déconneur et plutôt flemmard, rôliste, francophone, fan du podcast Distorsion et bien sûr de Channel Fear. Évidemment. Et quant à la troisième, Frack, Tina Travis, alias Frack, elle a 20 ans, afro-américaine, petite, chevelure rasée sur les côtés, longue sur le dessus, chemise jean, legging noir, grosse basket compensée. Elle est la webmaster du site et la community manager de Do You Scare. Elle jure en permanence. Les putains font office de ponctuation dès qu'elle ouvre la bouche. Elle est très énergique, empathique, rôliste aussi. Elle est fan du podcast Distorsion et de Battlestar Galactica. Voilà. Donc, ce sont les 5 personnes qui tenaient cette chaîne YouTube et le site web et de YouScare. Et il n'en reste plus que 3. Vous avez devant vous donc Eve, Mill et Frack. Et donc c'est eux qui ont fait appel à nous. Et c'est eux qui ont fait appel à vous. Et qui vont donner rendez-vous ici du coup. Qui vous ont donné rendez-vous ici, qui sont en train de vous raconter que il y a un peu d'éclair dans le ciel là. Oh là 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 là, attention. Je parle dans le jeu, hein, bien sûr. Vous voyez que le temps est un peu pourri, il se remet à pleuvoir. Ok. D'après les dires de Vic, John s'était mis en tête de réaliser un reportage sur le conspirationnisme et les croyances des étudiants avant de disparaître. Une dizaine de jours plus tôt. Donc ça fait environ 10 jours que John a disparu. Vic leur a raconté aux 3 autres ce que John était en train de faire. Il réalisait un reportage, donc il avait donc ils ont regardé un petit peu les rushs que John avait tourné et ils n'ont rien trouvé de particulièrement intéressant ou mémorable. C'était essentiellement des petites interviews. Ils questionnaient d'autres étudiants sur des sujets, des sujets. Il parlait que ça parlait beaucoup du Slenderman, un espèce de personnage mythique. Donc les autres étudiants parlaient du Slenderman souvent dans leurs interviews, mais voilà, sans juste particulier. Puis il a fini par disparaître, John. Et il y a 3 jours, en revanche, Vic aussi a disparu. Il a disparu à son tour. A priori, Vic était parti à la recherche de John. Ne comprenant pas pourquoi celui-ci avait disparu, c'était volatilisé. Et
peu de temps après qu'il a disparu, et vous avez découvert, enfin, et vous avez non, les 3 personnes là qui sont devant vous ont découvert une vidéo sur Facebook, sur une vidéo diffusée en Facebook Live, qui raconte quelque chose d'un peu étrange. Et donc, si vous le voulez bien, Mille va sortir son téléphone et vous montrer la vidéo Facebook Live, qui est actuellement en ligne. Et vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs, puisqu'il vous l'a peut-être envoyé quand ils vous ont contacté. Et vous la Ouais. remontre à Moi, nouveau. je vais filmer la réaction des autres. Mhm. Alors, Ok, le dans Face tous à les ces cas, vidéos. je vais me mettre bien en évidence à la caméra. Je vais prendre la vidéo devant moi et l'examiner avec un air très sérieux. Je filme. Et donc, le contenu de la vidéo en ligne est très court, plutôt court. C'est environ 1 minute 13. On y voit Vic téléphone à la main. Enfin, on voit pas Vic justement, puisqu'il tient le téléphone à la main et il est en train de filmer. Il marche le long d'un chemin goudronné au milieu d'un parc. Il borde apparemment ce qui semble être une étendue d'eau à proximité d'une zone boisée. L'adolescent est en train de, enfin l'adolescent, il a quand même déjà 19 ans, je dirais plutôt le jeune homme, est en train d'interroger le vide d'un bref John. Il a John, John, c'est toi? John. Il est en train d'essayer de filmer avec sa caméra, avec son téléphone. On a l'impression de voir apparaître sur la caméra, où on imagine, est-ce que c'est une illusion d'optique ou est-ce qu'on le voit vraiment, une silhouette d'une très grande taille, d'une personne habillée mais très grande, très longiligne, habillée d'un costume sombre, qui est là au milieu des arbres. Et plus Vic s'approche de cette personne, plus l'image se brouille, ça fait un petit peu comme si c'était pixelisé, ça fait comme ça, et puis l'image se fige et puis il s'arrête. Mhm. C'est à peu près tout ce qu'il y a sur cette vidéo. Hmm. Ils ont Et, vérifié, alors les ados qui sont quand même un peu des experts un peu techno, un peu techos et geek, ils ont vérifié la vidéo et je pense qu'a priori il n'y a pas eu de trucage particulier. Elle n'a pas l'air d'être trafiquée. Si vous voulez, vous pouvez aussi essayer de la visualiser, de l'analyser à votre tour. Mais voilà quoi. Est-ce que vous connaissez ce lieu? Alors, le lieu, précisément, on ne saurait pas vous dire exactement où ça se trouve, mais c'est vraisemblablement au sein d'un des 2 parcs de la ville. Et très probablement que je vous dise pas de bêtises. Faut pas que je me c'est en trompe, puisqu'il pleine y a ville 2 qu'il aurait parcs. disparu. C'est dans un parc, ouais, dans un parc. Enfin, c'est de la ville, c'est un parc un peu boisé. Ouais. Je vois pas dire de bêtises. Il y a 2 parcs. C'est vers quelle heure la promenade déjà? À peu près? Ouais, c'est ça. C'était, alors une seconde, le parc, ce serait le Lake Paddon Park. Le Lake Paddon Park, donc c'est un parc dans lequel il y a un petit lac, et c'est celui qu'on voit sur la photo. Alors précisément où est-ce que ça se trouve autour du lac, c'est un peu vague, on voit pas trop parce que c'est un parc, c'est un lac qui est bordé de petits bois, donc ça peut être n'importe où autour de ce lac qui est quand même assez grand, quoi. Je sais pas, faut compter sans doute une bonne demi-heure pour faire tout le tour du lac, quoi. C'est quelque chose comme ça, donc ça peut être. Ça se Alors, passait Et vers quelle heure ouais, ce c'est une bonne truc-là? remarque, ça. la vidéo, c'est plutôt en. Je sais même pas s'ils le disent dedans. Dans ce cas, c'est moi qui devais le voir improviser. Non, Ouais, ils le c'est de disent nuit, pas. c'est de jour, la C'est vidéo. plutôt en fin de journée, quoi. C'est le soir, genre à la tombée de la nuit, quoi. Ok. Et c'est là qu'également a disparu son pote. On sait pas où il a disparu, son pote, par contre. Ça, on sait rien du tout, lui. On ne sait pas, il n'y a pas de trace, il n'y a rien, quoi. Non, non, on ne sait rien du tout. Et du coup, moi, je leur pose la question, pourquoi Vic allait chercher là-bas, du coup? Eh ben, on sait pas. S'il ne l'a pas dit, s'il nous l'avait dit, on serait sans doute Est-ce que venu c'est avec un lui. endroit où vous alliez régulièrement? Pas plus que ça. On y va quand on va se balader dans les parcs ou quand on va faire
Enfin, quand on a des raisons d'aller se balader dans les parcs, après, nous, on préfère aller dans les cafés. Il y a mes frères qui rajoutent, ouais, putain, c'est toujours pareil, quoi. On va plutôt, on est putain, nous, on est plutôt on est plutôt voilà, dans les petits cybercafés. On est plutôt, putain, on est plutôt au McDo, on est plutôt au Starbucks, quoi. Ok. Bah, c'est intriguant tout ça. Et Tout est-ce à que fait, vous oui. avez prévenu la police? Ben oui, c'est bien ça le problème, c'est que la police est dessus. Que dire? Les parents des deux, alors là je vous le fais à la troisième personne. Les parents des deux adolescents, ils ont rencontré la police pour qu'ils fassent un avis de recherche. Euh, et c'est un petit peu là que que les parents se sont aperçus enfin, une partie des parents se sont aperçus que John et Vic étaient gays et sortaient ensemble. Donc du coup, les autorités ont émis l'hypothèse que c'était plutôt des problèmes d'acceptation sur le campus qui auraient pu les pousser à fuguer, parce que c'est souvent pas très bien vu les couples homosexuels. Donc Ouais. la Ils auraient. police est plutôt partie sur cette hypothèse-là, quoi, qu'ils ont fugué parce qu'ils étaient mal vus, qu'ils avaient peur de la réaction de leurs parents. Ouais, et puis vu Euh, qu'ils sont assez fans de paranormal, ils auraient pu mettre en scène leur disparition, enfin leur espèce de fuite avec la légende du Slenderman, justement. Par Donc là, exemple, si je ouais. comprends bien, la police a totalement arrêté les recherches. Non, la police n'a pas arrêté les recherches, mais disons qu'ils sont pas hyper actifs, quoi. Ils D'accord. font le boulot, voilà, Ouais, tranquillement, ils sont sans se pas toujours presser, quoi. réputés. Ils sont pas toujours réputés sur ce genre d'affaires, justement. Ok. Pourtant, ils sont contrôlés par les Illuminati, donc C'est je peux juste pas pour dire, éviter mais de se prendre les pieds avec la justice ou la police derrière. Euh, Ah, Moi, je regarde un peu autour de. ils vous Pardon. disent un peu les trois jeunes devant vous, ils en disent un peu, ouais, au début on a cru un peu que c'était, quand John a disparu, on a cru que c'était une blague, quoi. On a cru qu'il nous faisait une blague, qu'il avait fait une espèce de mise en scène et tout, pour faire flipper avec, voilà, pour faire ça pour le site, quoi. Puis, Est-ce que avant de disparaître, ils étaient étranges? Ils avaient changé, ils étaient toujours pareils. non, pas particulièrement, non, pas que j'ai remarqué, quoi. Et est-ce Euh, qu'avant eux, d'autres personnes avaient disparu, des personnes avec qui vous n'aviez pas forcément contact, mais qu'après la disparition, des personnes seraient vous voir pour vous parler, des choses comme ça? Disons que nous, on a essayé de discuter avec les autorités on pensait vous les aider, quoi. Et puis, Je je pense parle qu'on a des commis gens. l'erreur d'évoquer l'existence de la vidéo et du coup, ben, on a perdu toute crédibilité, quoi. Et les Du coup, oui, autorités. du coup, je parle des gens auprès de qui vous auriez gagné de la crédibilité grâce à la vidéo. Est-ce que personnes comme ça seraient venues vers vous? Ben non, c'est plutôt le contraire, en fait. Là, c'est un Bon, peu vous tout le monde savez, il qui y a se fout de toujours notre des gueule, quoi. exceptions, C'est un peu tout le monde qui Ouais. se fout de notre gueule et personne ne veut nous croire, quoi. Et au niveau de. Le directeur de de l'université a interdit aux professeurs de parler à quiconque aussi sur ce sujet-là. Donc vous risquez peut-être d'avoir des difficultés si vous enquêtez. Il faudra éviter la mauvaise publicité. Et nous, nous, on est dans le collimateur de la chef de la sécurité de l'université qui a pas franchement apprécié que nous, on s'amuse à filmer un petit peu partout dans l'école. Donc, grosso modo, on est persona non grata un petit peu partout, quoi. Ouais, putain, ça fait chier à l'école, cette chef-là, là. Putain, ouais. Bon, Euh, écoutez, je vous propose quelque chose. J'aimerais parler avec mes camarades de quelque chose. Et en attendant, je vous offre quelque chose à boire. ouais, putain, moi je veux bien un autre café, ouais. Du coup, je commande je sais pas quelle heure il est, mais je commande un petit déjeuner ou C'est 12h30, c'est midi et un demi, midi et demi, 1 heure, quoi. Ah, d'accord, ils ont mangé? Ouais, on a pris un sandwich, ouais. Ok, bah, je leur commande Puis, un café et ouais, super. si je veux d'autres choses, je leur prends ça. Moi, je vais leur Et, demander. Ouais, pardon. et du coup, j'aimerais discuter, enfin, si vous êtes d'accord, discuter de quelque chose avec Hmm, vous et puis quelques minutes. Alors, on s'écarte un peu. très bien. Je me demande, on partirait pas du principe qu'ils sont déjà morts et, euh, et du coup, essayer de rentrer en contact avec les esprits des jeunes Ah, je crois en que ayant c'était. C'est partant du principe qu'il est déjà mort et qu'on peut rentrer chez nous.
Et du coup, Ouais. on rentrerait en contact avec leurs esprits en ayant accès à leurs affaires personnelles. Mais si vous êtes d'accord, il faudra leur faire comprendre que ce serait notre point Ouais, de vue, quoi, notre point de moi de, départ. moi, de mon point de vue, ça a tout l'air d'être un espèce de coup monté, mais bon, je veux bien jouer le jeu, hein, des gamins là, et C'est-à-dire d'aller que, oui, mener l'enquête, mais ça a l'air d'être un peu un truc, tu vois, pour faire rebondir leur ouais, notoriété sur ouais, Internet, ce genre de ouais. choses, ça marche bien, tu vois. Bah, Et ils vont réapparaître d'ici une quinzaine de jours, mais bon, nous, on n'a Non, rien non, à mais perdre, hein. c'est. Nous, on n'a rien à perdre Non, parce mais que c'est vrai. c'est sûr qu'on a rien à perdre, on a de si l'image c'est un, on a de ouais, l'image si c'est un, à si c'est un capturer. coup monté, Ouais. on les démasquera et on prouvera que nous, on fait du vrai Mais travail. non. Et est-ce que Mais non, c'est mais c'est vrai ce qu'ils disent. Mais Il y a vraiment Slenderman qui les a attaqués. Il faut les aider. il n'y a pas de souci, Coco. C'est pour ça que je propose, s'il y a un Slenderman, ils sont déjà morts, les gosses. Et du coup, ouais, ça vous me savez, brise le cœur de dire ça. Du coup, on rentrera en contact avec leur esprit. Et si ce comme moi que n'est c'est des pas, creepypasta, tout ça, et c'est des si ce n'est sornettes, pas le c'est cas, des histoires d'étudiants. oui, eh bien, la prise de contact avec les esprits ne va pas fonctionner, on s'en rendra bien compte, du coup. Vous Bon, voyez, dans tout, tous les cas, on a de l'image à choper là-dessus, mais moi, tu vois, ouais. Julian, Coco et Dakota, je sens un peu le truc comme un. C'est quand même une autre chaîne qui traite du paranormal et ce genre de choses sur YouTube. Est-ce que c'est pas une espèce de. Je sais pas, une espèce de piège qui nous tendent pour. Je sais pas, hein, c'est peut-être mon Mais esprit paranoïaque qui veut ça, mais nous croyons Mais tous en non, nos mais capacités. non. pour faire du buzz. Je sais pas ce qu'on Et- pense, Dakota, mais nous croyons tous en nos capacités, et si c'est un coup monté, on s'en rendra bien compte. Ouais, bien sûr, bien sûr. S'ils ne sont pas morts, je n'aurai pas accès à leurs esprits. Euh, et Bien puis, sûr. Ouais, ouais. si jamais ils nous font des manigances que nous connaissons quand même un peu, tu t'en rendras bien compte, Louis. Oui, bien sûr, non, mais c'est juste que c'est le genre de choses qu'on a déjà fait chez Chanel Fear et je sais très bien que qu'on pourrait, qu'on pourrait nous le faire aussi, tout simplement, en fait. Moi, je suis désolé, je vais aller finir mon café dehors et je vais aller griller une clope si vous m'en voulez pas. Je tiens pas en place là. Ok, ok. Ah, Du coup, je m'absente et Tu profites je vais fumer d'une une clope. petite Ouais, accalmie. ouais, je coupe la caméra et puis Tu je profites vais le d'une faire. petite accalmie. La pluie s'arrête, mais tu espères suffisamment longtemps pour pouvoir fumer ta clope. Ouais, je me mets à l'abri, hein, maximum. Et je cherche sur internet en même temps, sur YouTube, tout ça, un petit peu, voir si combien ils ont d'abonnés, s'il y a un peu une baisse de régime sur leur réseau et tout en ce moment, pour voir si mes propos sont avérés ou pas. Enfin, pourraient être avérés d'après moi. Non, il n'y a pas de particulièrement de. C'est pas un truc disons que c'est pas une chaîne qui a très très gros succès, quoi. Ouais, ok, Voilà, ils ont une petite bande de fans, une petite communauté de fans, et puis ça reste là, quoi. Ça reste là. ok. moi, j'aimerais m'approcher de Dakota et lui demander s'il perçoit de la vérité chez les jeunes. Dakota. Dur à dire. Les jeunes, Chez fougueux, ces jeunes-là, est-ce que croyants, hmm, difficile à dire. Je fais un vrai Par cadrage, contre, j'étais en train de dire ça. est-ce que tu sens de la déception là actuellement? Ou de la peine parce qu'ils ont perdu hmm, des amis? Qu'est-ce que tu ressens, Chaman? peine, oui. Oui, peine, forcément. Euh, mais Tu les as peut-être affrontés? de l'espoir. Ils nous demandent notre aide. Tu as bien fait de ne pas évoquer l'éventualité de leur décès prématuré. Hmm. Espoir, en nous ils ont. Ou peut-être parce qu'ils sont fans de notre chaîne. Bien, Difficile à dire. je voudrais qu'avec ta sensibilité, tu essayes de ressentir si peut-être il se joue de nous. C'est possible ça? Hmm. Difficile. Difficile. Difficile à percevoir. Par contre, Non, mais tu viens ton du idée, futur et t'es pas capable de voir ça. Non, mais c'est pas possible. Non, mais par, concentre-toi. Du calme, Coco, du calme, Coco. Ah, si tu veux faire partie de l'équipe, il faut respecter tout le monde, Coco.
Un Il initié fait déjà partie de incompétent, l'esquive. c'est pas bien. Calme, calme. Nous allons mettre nos Comme le jeu. compétences en commun et Ah, nous allons alors, faire ce coup. avant que la jeune m'interrompe, j'étais en train d'aller dans ton sens. Allons près de ce lac. Contactons, toi tu as des pouvoirs médiums, moi j'ai des pouvoirs pour pouvoir contacter les esprits. Communiquons avec l'esprit de la forêt. Peut-être ont-ils des choses à nous dire. Alors, moi, je ne voulais pas communiquer avec l'esprit de la forêt tout de suite, ce serait peut-être trop puissant pour moi sur le moment. Je voulais Hmm, avoir leurs effets personnels pour rentrer en contact avec l'esprit des jeunes disparus. Par exemple, hmm. en allant dans leur Dangereux, chambre. C'est dangereux moins si. dangereux que d'aller chercher l'esprit de la forêt. Ou le drame s'est passé. Oh, Et les, le grand Manitou veille sur nous. L'esprit de la forêt, la nature, l'herbe que tu respires nous oui, protège. mais il y a un prédateur dans la forêt désormais, chaman. Pour chaque prédateur, il y a toujours un prédateur. Il faut savoir qui chasse l'autre. Le chasseur se prépare, chaman. Nous devons prendre le temps de rentrer en contact avec les jeunes avant de tomber sur notre proie. Nous n'avons pas envie de immédiatement tomber sur cet esprit qui a, excuse-moi, hein, mais déjà défait celui de la forêt en capturant les jeunes, si c'est la vérité. Hmm. Méfie-toi, frère Julian. De Méfie-toi. quoi? De quoi? Le chemin de la mort est un gouffre qui peut donner envie. Méfie-toi. Mais justement, je me méfie. Je n'ai pas envie d'aller dans la forêt tout de suite. Hmm. Je veux y aller Est-ce petit que à petit. tu es bien préparé? Je veux qu'on se prépare avant d'aller dans la forêt, chaman. Hmm. Une chose que je me posais comme question, Oui. pour avoir un peu, comme dirait le grand Manitou, un peu les pieds sur terre. Cette croyance-là, l'homme long, euh, donc il cherchait il cherchait et questionnait les étudiants. Sait-on quel type de personne il a, euh, il a questionné à ce sujet? Alors j'essaye de comprendre la question. Il veut savoir la vidéo qu'on a regardée où il y avait il y avait une interview. Il voudrait savoir quel type de personnes ont été interviewées. Les Ah, étudiants. John, les vidéos que John faisait des vidéos, ils interviewaient des étudiants de l'université. Hmm. Peut-être est-ce une piste? Tu voudrais réinterroger les mêmes personnes? Hmm. Les personnes qui ont parlé de ce grand esprit. Mhm. Je- C'est un peu chercher une aiguille dans Ce une n'est botte que de mon avis. foin, hein, parce que des étudiants, il y en a quand même quelques centaines dans l'université. Hmm. Ça fait combien de temps qu'il est à Chanel Fear, Dakota? Ouf, un certain nombre de lunes. Ça fait un petit moment. En tout cas, Juliane, le chemin Oui. de la forêt est un chemin connu. Je lève les mains, je lève les mains devant moi, en l'air, et genre en signe de concession, je fais faisons-le à ta manière, Dakota. Faisons-le à ta manière. Hmm. Je dois préparer quelques herbes et quelques onguents. Je me Louis, lève. Louis, je vous interromps. Louis Valmerat, tu es à l'extérieur, là. Il y a un espèce d'éclair qui t'éblouit, tu vois. C'est un peu sombre, un peu noir. T'as Ouais. l'impression de voir dans le lointain un garçon un peu étrange qui erre devant la fac. Il est tout courbé,
plié en deux, un peu penché en avant, et il porte un masque blanc devant lui, et puis il y a à nouveau cet éclair électrique, et puis bah, il a disparu, il n'y a plus rien. Putain, l'éclair, du coup, me fait relever la tête de mon smartphone sur lequel j'étais en train de faire des recherches. Je vois ça, j'essaye de démarrer, du coup, l'appareil photo. Et bon, je le démarre, et puis je tente une vidéo. Tu vois rien de spécial, tu vois que ce que tu vois, quoi. Tu vois voilà, un peu de pluie qui recommence à tomber, se remet à pleuvoir, et tu vois les locaux les bâtiments de la fac un peu plus loin devant toi. Ok, Quelques voilà, étudiants à droite, à gauche et tout. T'es même pas sûr de l'avoir vu en fait. T'as l'impression d'avoir vu un, un ado ou un étudiant, mais bizarre, différent des autres, qui était plié en deux, un peu comme s'il était un peu les jambes un peu pliées, les jambes un peu pliées, les bras un peu longs. ouais, bah, C'est ce que tu as je me dis vu que ça. avec un masque blanc sur le visage, mais t'as vu ça, mais c'était très court, quoi. Ouais, C'est je me peut-être dis une que ça. illusion, ou je sais pas. T'as peut-être confondu avec les images que tu regardais sur ton téléphone à ce moment-là. Parce que là, tu Ouais, regardes c'est et ça. tu le vois plus, quoi. Tu vois les autres étudiants qui se baladent, machin, et tu le vois plus. Intérieurement, je me dis surtout que ça confirme mon ressenti face à ces trois jeunes qui tenteraient de nous faire une sorte de gag, en fait. Et puis, du coup, je repousse la porte du café, je rentre à l'intérieur et je vais me commander un double café, parce que je me dis également que la nuit était très courte et qu'il va falloir être frais pour pouvoir assurer sur cette journée-là. Super. Et je rejoins mes collègues, du coup, avec un café fumant Alors, et, vous avez et décidé je leur quoi? fais part de ça. Tu en fais part de ton impression, là, de ce que tu as cru voir? Ouais, ouais, j'étais à l'extérieur et excusez-moi de vous couper dans votre discussion. Certes, je suis un peu fatigué, mais je suis en train de faire des recherches là sur ceux qui nous ont appelés là, Tu et, peux... j'ai cru voir un étudiant, un jeune un peu plus loin avec un masque courbé. Enfin, bref, je crois que je suis Attends. fatigué et là j'avale une gorgée de café et bon, bref, passons là-dessus. Fais-moi un jet de percevoir difficulté 2. Qui ça? Toi? Moi? Toi, oui. Numéro Percevoir, difficulté 2. Alors, percevoir. Ça me dit quelque chose, ça, mais faut que je cherche sur Internet. Bah, C'est une c'est un échec. réussite. Ah ouais? C'est un échec. Ah merde, je vois le résultat qui est juste au-dessus, pardon. Non, je suis désolé, mais c'est un échec. Donc, Pardon. rien de plus pour l'instant. Ok. Rien de plus pour l'instant. Attendez, ça me dit quelque chose. Un enfant, t'as dit? Non, Non, c'est la taille d'un c'est 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 comme certainement qu'un mirage. un des. Je te dis, Ça ressemble pas à des étudiants, là. j'ai pas bien dormi cette nuit et puis toutes ces histoires-là. Tu sais, moi je suis un peu sceptique sur tout ça. J'ai beau bosser dans Channel Fear depuis des années. J'ai truqué tellement de vidéos que bon, voilà, vous connaissez tous un peu mon côté sceptique sur le sujet, donc Hmm. Il faudra aller sur les lieux, ouais. En entrer en attendant, il contact flotte avec et moi j'ai pas envie de me tremper ma chemise, hein. la pluie, mais ton ami. Je t'ai appris quelques pas de danse, la danse de la pluie. Et là, je commence à danser dans le café autour de toi, en faisant aïe 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 aïe. Prends Depuis un peu le du temps, lait mon sur le cher café, je Louis, le tu mets devrais sur mon savoir que nous visage, faisons sur ton partie de ceux visage. qui prévoient la pluie mais se mouillent quand même. Aïe aïe aïe. Je vais faire tout ça de Bon loin jeu de mots. Je en faisant un m'arrête en te petit regardant. tour de... Aïe 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 aïe. Oh, il est temps de partir, Où ça? mais pas la chasse aux escargots. On va au lac. Très bien, donc vous allez On va essayer de aller voir le lac, contacter les esprits des jeunes ou de l'homme long. le Lake Padden Park. Exact. Le Lake Peden Park. Allez, en Avant route. Et tout, j'y vais en dansant jusqu'à ma Jeep Cherokee. Aïe 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 aïe.
Jeep Cherokee. Ah non, on a quand même un super beau van. On a un super beau van Channel Fear. Ouais, Jeep Tac, Cherokee. écoutez, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce écoutez, que j'ai pour vous, là? au cas où, j'ai regardé plein de films, les fan c'est pas mal. Je vais vous mettre des caméras un peu individuelles sur le torse. Mhm, Bien sûr, vas-y, Au cas vas-y. où, si vous perdiez, Très bien. Vas-y. comme ça vous aurez des images. Ouais, c'est Alors, on est parti, on une va, belle on idée, va ça au coûte pas. parc. Ouais. Bon, Je bah, conduis vous le. faites un signe, vous faites un Et signe aux étudiants, vous leur dites que vous vous occupez de l'enquête, et puis Ouais, on vous prend les leur laissez. numéro. Moi, je leur laisse une Ah ouais, carte ouais. également ouais. de Channel Fear. Et Vous puis, allez, oubliez pas vous l'enfrontale au cas où. Hein. vous allez au parc. Bah, de toute façon, on a tout le matos dans le van. Oui, Vous avez oui. plein de matos dans le van, ouais. Ouais, voilà, Vous on a de avez quoi plein s'équiper de pour la matos dans le lumière, van. Exact. Moi, je les suis, mais je suis un peu confus encore par certaines choses. Le fait d'y aller directement, j'ai encore un peu peur. Le fait que lui nous dise qu'il est très sceptique par rapport à tout ça en général, alors qu'on a vécu des aventures et qu'on a vu des fantômes il y a quelques mois. On a vraiment vécu. Et, euh, et j'ai oublié le troisième truc. C'est pas grave. Ça devait être un Bah, mensonge, comme quand disait il ma est Moi grand-mère. personne, aussi, il est au fond du van. Il a enlevé sa chemise, donc il a toujours ses breloques indiennes. Il a commencé à sortir, à préparer un calumet de la paix avec des herbes dont il a qui ne sont absolument pas de la drogue, mais des herbes pour entrer en communion avec les esprits. Et là, il rentre, il se met dans une espèce de posture de yoga et il est à l'arrière du van et il a les yeux un peu révulsés, puis il se concentre. D'accord. Du coup, on a toujours un temps pourri à l'extérieur. Ouais, ouais, il Ouais. pleut, il pleut pas, c'est pourri, moyennement pourri. Il alterne petite pluie et puis de temps en temps il y a des grosses trompes d'eau qui se mettent à tomber et puis ça se recalme à nouveau. Ouais, bah vous arrivez au parc et vous me dites qu'est-ce que vous voulez faire dans ce parc-là. Est-ce Bon, qu'il y a il est beaucoup de quelle monde au heure? parc? Oh bon, on est en début d'après-midi là, puisque vous aviez rendez-vous à midi et demi, là il doit être dans les 13h30, 14h, un truc comme ça, ouais. C'est désolant. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans le parc? Ah bah vu le temps qu'il fait, non, il n'y a pas grand monde, hein. Et Et c'est un parc qui est ouvert au public, du coup. Ouais, ouais, c'est un ouais. parc ouvert au public, c'est un parc. Habituellement, est-ce que c'est un parc bondé? Ouais, c'est un parc bondé, non, mais il y a régulièrement des gens qui vont faire leur jogging. Il y a comment ça s'appelle? C'est un parc avec un petit lac en bordure de la forêt. Il y a des aires de pique-nique avec des tables. Il y a un petit local qui sert de toilette publique. Il y a des jeux de plein air pour enfants. Un chemin goudronné où d'habitude les joggers sont en train de courir. Alors vous voyez peut-être un jogger courageux qui brave la pluie et qui est en train de courir sur le. Excusez-moi. Vous voyez un jogger là qui est plus courageux que les autres et qui lui court malgré le temps tout pourri, qui Hmm. court sur le petit chemin. Puis c'est à peu près tout. Euh, Bien. Définition de notre plan d'attaque. Grosso Bon, modo, on a affaire. grosso modo, il y a une aire de jeu pour enfants, il y a le lac, il y a la forêt qui est en bordure, il y a ce chemin goudronné, il y a des bancs, il y a et des toilettes, un petit local toilette. Est-ce qu'on reconnaît un petit peu le lieu où avait eu lieu la vidéo, à peu près? Eh ben, si vous voulez le chercher, vous me faites un jet de percevoir, difficulté 2. Non, non, Bah, avant moi, Ouais, tout. je vais chercher. ouais, c'est Moi la aussi. première chose qu'on va chercher, ouais. Et on va également faire un petit topo avec Coco devant la caméra pour Bah ouais. parce que bon, ce qu'on vient d'enregistrer, C'est enfin ce qu'on vient combien de la filmer, difficulté? Deux. on va pas forcément le diffuser. Deux. Bah, moi, j'attends qu'on me filme hein, pour que je cherche le truc. Bien sûr, il y a Coco qui vous filme. Parce que vous Ouais. avez les trucs individuels. Et puis il y a Coco qui fait Oh, un truc un peu oh plus grand. l'échec critique. Bah, moi, je me suis perdu. Voilà. C'est quoi? C'est rechercher, c'est ça? Non, c'est quoi? Percevoir. Percevoir. Percevoir, pardon.
Alors Percevoir, moi moi j'ai quelque chose de j'ai pris spécial. des gris-gris, j'ai remis ma poche et je commençais à faire une petite chanson. Aïe, aïe, aïe. Et l'eau de la pluie me fait énormément du bien parce que je me rentre en synergie avec les esprits de la forêt, l'eau de la pluie, Les arbres, l'air, les je végétaux, les communique. plantes. Et là, en fait, les yeux fermés, ça m'emporte vers un endroit. Je fais trentaine de pas. Et là, quand j'ouvre les yeux, Un peu plus, un peu plus. Disons que vous faites, tu marches un un bon peu 10 plus. minutes, un quart d'heure, la moitié du tour du lac à peu près. Alors, j'ai l'impression d'avoir marché 30 pas, mais en fait, ça fait. Vous me voyez, en fait, aller un petit peu avec les mains en l'air. En plus, j'agite un espèce de hocher tambourin avec un espèce d'attrape-rêve dessus. Voilà, voilà, quoi. Je suis bien et je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire, un esprit du vent ou un esprit du bois bref, ça sent la myrtille, ça sent vous savez, le champignon, enfin, en plus avec l'eau qui tombe sur les feuilles, ça décuple les odeurs. Et là, enfin, au bout d'un quart d'heure, j'arrive dans un endroit qui est. Effectivement, vous vérifiez par rapport à la vidéo de Facebook Live et vous reconnaissez bien l'endroit. Dakota y arrive en premier, clairement, comme s'il connaissait les lieux, mais comme s'il savait où il allait. Et il trouve l'endroit exactement. Luis Valmeras est juste derrière et confirme, ouais, c'est bien cet endroit-là. Julian lui tourne un petit moment en disant, mais vous êtes sûr que c'est pas par là? Et les autres lui font, mais non, viens voir, c'est ici. Effectivement, vous arrivez par là et donc Dakota. Et Dakota, je viens de dire, c'est même plus que ça. T'as quelque chose comme si c'est quelque chose qui t'attire au pied d'un arbre. Tu sens immédiatement qu'il y a quelque chose au pied de cet arbre-là. Tu t'approches et au bout du pied de cet arbre, tu vois une espèce de comme une petite figurine tressée avec des brindilles et des herbes. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu le film Blair Witch Project. Blair Witch. C'est bon, Ouais, carrément. tu trouves ce genre de petite figurine posée au pied d'un arbre. Il y en a une qui est posée au pied d'un arbre. Euh, Vraiment juste à cet endroit-là, quoi. Alors, il semblerait qu'on est on est sur la bonne piste. Là, je me Non. retourne vers toi, je lui fais. En douterais-tu? Non, moi, c'est je suis juste avec- que tous les éléments me mènent Fais-moi à. un jet Enfin, de... je dis pas ça pardon, devant la caméra, hein, Dakota, mais fais-moi un jet de se contrôler, difficulté 1. je te dis du coup, ça confirme un peu mes soupçons, mais pas de souci. Très bien. Tu sens que la figurine, c'est plus qu'une figurine qui a comme une sorte de pouvoir qui se dégage de cette figurine et que cette figurine a essayé de prendre le contrôle de toi, mais tu as parfaitement maîtrisé la situation. Mes amis, ceci est le démon. Alors brûlons le démon. Il a essayé. Non, ne le brûlons pas. Suivons la piste du démon. Elle a essayé de prendre, et là, je ferme les yeux et je fais. Elle a essayé de prendre le contrôle de mon corps. J'ai été plus Alors brûlons. fort, plus entraîné par l'esprit du bison. Alors brûlons-le. Non, nous allons suivre les émanations de ce démon. Ça va nous conduire droit aux jeunes. Et là, je me retourne vers Juliane. Juliane, mon ami, c'est le moment Oui. de rentrer en contact avec les jeunes. Nous allons les retrouver et nous allons, même s'ils sont morts, les arracher à l'esprit du démon. Je Et là, m'approche lentement. Ouais. Alors, Louis Valmera, t'es un petit peu lassé par toutes ces élucubrations qui te... Ouais, T'es là, mais t'es un petit peu en arrière en disant ouais il est bien sur la caméra, je vais le laisser prendre un peu la caméra. D'habitude c'est toi exactement, qui est en avant, mais là tu dis ouais c'est bien, ça va faire des images. T'es un peu en exactement, c'est arrière. exactement ça. Il y a un gros coup de tonnerre là
et tu revois le même personnage que tu avais cru voir devant la fête. Il est là, il est derrière vous en fait. Et comme si vous avez suivi, il est un peu plié en avant, les genoux un peu pliés, et il porte un masque blanc sur le visage. Euh, il apparaît et il disparaît à nouveau. Refais-moi un jet de percevoir difficulté 2. Il y a que lui qui le voit, hein. Nous on le voit pas. Bah non, vous êtes trop occupés avec vos Bah histoires, non, vous. Ouais, moi je me suis Ouais, foutu ouais. derrière la caméra, je suis un peu avec mon téléphone en train de remarquer oui, il y a remater Coco le qui Facebook est Live en train justement. de filmer Dakota et de son petit spectacle. Est-ce que ma spécialité de mentalisme avec percevoir, ça fonctionne dans ce cas-là? Ouais, vas-y. Prends-la, Ouais? prends. Ça fait quoi? Alors, Ça donne des diffi- relances, en fait. ça donne une relance, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, tu peux, ouais. C'est difficulté 2, hein, c'est ça? Ouais. Ok, c'est parti. C'est un échec. Ouais, mais t'as une T'avais relance. dit. Ah oui, mais tu l'as, Bah, normalement, c'est elle est automatique. automatique, la relance? Ah Il ouais, est inclus, il ouais. a fait la relance. Ouais, Ouais, c'est il a ça. fait la Avec un relance D6 de relance pour mentalisme, ouais, et c'est ça a correct. pas marché. C'est ça. Bah Non, mais écoute, j'ai pas bu rien de assez de café, plus. va falloir que j'aille m'en chercher un. Rien de plus. Voilà. Ok, bah, je râle un peu parce que je peux même pas fumer de clope sous cette pluie battante là, ça. Ouais, je laisse je laisse le chaman, ça fait des bonnes images, ça par contre c'est cool. Mais je suis pas dans mon assiette clairement. Hmm. Ouais. Bah, il y a Coco qui va ramener le carré vers toi et qui dit ça va? Il y a un souci? Ouais, non, t'inquiète, je suis un peu fatigué et cette histoire là, j'ai un peu l'impression qu'on est parti chasser des fantômes. Je t'ai fait un clin d'œil. Effectivement, hein, chasser Norman, c'est pas évident, hein. Ouais, Il faut que tu te reposes, ouais, va falloir que je me repose, mais on verra ça demain. Tu connais. j'imagine. En tout cas, viens voir, il y a Dakota qui va faire, qui va faire des miracles, tu vas voir. Et C'est un là, ancien, ouais, il ouais. connaît le futur. Et donc J'en il va doute faire pas. quoi, Dakota, là? Dakota, en fait, non, c'est pas moi qui vais faire, justement. Ah bon. J'ai demandé à Juliane d'essayer de rentrer en contact avec l'esprit des jeunes. Et puis, bah, oui, moi aussi, j'ai ce pouvoir-là, tiens. Tu peux parler aux esprits, oui. Et bah, ouais, mais les esprits. Bah, je vais tenter de rentrer en contact avec, comme fait Juliane. Julian. Non, la différence, c'est que Julian, lui, peut sentir s'il y a un esprit qui hante le lieu, alors que toi, tu peux lui Ouais. parler. Alors déjà, je vais laisser Juliane sentir s'il y a un esprit, parce que je ne peux pas parler dans le vide. Moi, naturellement, le premier geste que je vais faire, c'est vouloir toucher euh, le mannequin qui m'a attendu. Très bien, donc tu vas me faire un jet de se contrôler, difficulté 1. Donc voilà, je le touche. C'est contrôlé. Ce serait fun que ça rate. Oh, je suis déçu. Donc voilà, il attend le Je truc, suis je déçu. le prends. Bon, tu as bien difficulté 1, c'est pas bien dur. Et effectivement, tu sens un petit peu comme une décharge d'énergie ouais, en toi, ouais. Quelque chose. C'est vraiment léger, hein, c'est un petit pet, quoi. C'est un petit pet de rien du tout, mais tu sens que c'est pas juste un morceau c'est pas juste des brindilles comme ça, quoi. Ok. Est-ce que j'ai pu sentir quelque chose d'autre avec ça? Est-ce que c'était un esprit? Est-ce que c'était connecté à quelqu'un à distance? Des choses comme ça? Non? Euh, Pas vraiment connecté, non, on peut pas vraiment dire ça, non. Tu sens plutôt que c'est quelque chose c'est un petit peu comme tu dirais une sorte de piège, quoi, une sorte de piège à loup, un truc comme ça. Comme D'accord. si c'était un Ok. truc qui était fait pour attraper les gens ou pour. D'accord. Alors Du moi, je suis spécialiste. Pardon, vas-y. Non, du coup, j'allais essayer de sentir s'il y avait un esprit à côté. Euh, une âme ou un truc. Tu peux essayer. Il y en a Ah, qui ont essayé. j'ai envie de m'en suggérer, hein. Du coup, je dois dépenser un point de ressource, c'est Tu ça? dois penser à un point de ressource, ouais.
Ok. Bah, j'utilise un point de ressource pour sentir. Alors. Eh ben oui, effectivement, donc j'ai rien à attendre. C'est une réussite automatique. Qu'est-ce que tu sens? Tu sens qu'effectivement il y a quelque chose qui hante les lieux, mais c'est pas un mort. Il n'y a pas de mort dans le coin. Mais il y a quelque chose. Alors moi, j'ai une spécialité, c'est démonologie. Oui, ça Est-ce c'est que pour je... les connaissances, ça. C'est-à-dire que tu me dis, Ah, est-ce que ça te dit quelque chose ou je sais pas quoi, ou ben voilà, est-ce que je peux te donner justement des ce bâton informations. de... Oui. Est-ce que Et ce bâton Quel bâton? me dit quelque si, chose? si rate, Tu veux je dire peux le la faire petite aussi. sculpture de Brady, là? Ouais. Euh... Qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, vas-y, fais-moi un petit jet, difficulté. Vu ton niveau, je dirais difficulté 2. C'est du facile, c'est du. C'est Voilà. connaître, hein, c'est ça? Non, tu cliques sur démonologie et ça va faire les relances avec. Euh, Ça va faire les relances s'il y a besoin. Ça Difficulté va, 2. ça va faire connaître et ça va faire les relances en même temps. Voilà, nickel. Effectivement, toi aussi, tu reconnais bien enfin, tu n'as jamais vu des comme ça, mais tu comprends le principe du truc. C'est clairement, ce sont des espèces de petits pièges qui servent à comme hypnotiser les gens, si tu veux. Grosso modo, les gens qui touchent ça peuvent se retrouver hypnotisés et vont se mettre à errer un petit peu au hasard, sans trop savoir où ils sont. C'est un truc qui peut vous hypnotiser, ça permet de faire en sorte que les gens qui sont attrapés par cet objet-là perdent plus ou moins conscience d'eux-mêmes et se mettent à errer un peu au hasard. Ils tournent plus ou moins à l'endroit où ils se sont fait choper, quoi. Ils tournent en rond, quoi. Et moi, en fait, je tends ma main, je veux essayer de percevoir l'invisible, voir s'il n'y a pas quelque chose qui a... Parce que en fait, ce piège-là, voir s'il n'y a pas, c'est pas, il n'y a pas un observateur, toi, qui observe nos faits et gestes. Oh, ça c'est beau, ça. Percevoir l'invisible avec 2 relances. Bah vas-y, fais-moi un percevoir l'invisible avec 2 relances. Difficulté 2, je crois, oui, 2, c'est bien. Pendant qu'il fait tout ça, moi, Oh, j'invite joli. Louis et Coco à choper des appareils pour mesurer la température et tout ça, là. Ouais. Ouais, super idée. Ouais. Eh ben effectivement, Dakota, tu aperçois un peu au loin, caché derrière comment dire, le local qui sert de toilette dans le parc, apparemment un jeune homme, qui est plié en deux, pas vraiment accroupi, comme si ses jambes étaient pliées, s'il était un peu pensé, les bras qui tendent vers le bas comme ça. Il porte un masque blanc sur le visage et t'es convaincu, t'es sûr que t'as vu des photos de lui, t'es sûr que c'est John. À part le fait qu'il porte un masque blanc sur le visage, t'es pas sûr à 100% que ce soit lui, mais tu penses que c'est lui et il est planqué derrière les toilettes du parc, quoi. Un peu plus loin, enfin derrière vous, quoi. Mes amis, Louis Valmeras, il est Ouais. temps de te distinguer. Coco, allume la bande Oui. son. Très Juliane, bien. prépare les gris-gris. Suivez-moi. À quel genre d'esprit Et là, avons-nous affaire? j'avance, je te réponds pas, j'avance d'un pas, mais tu sais, d'un pas fier, pas rapide, lent, et je me retourne, je fais, plus de questions, on y va. MJ, moi je vais sortir je vois qu'on a un détecteur de mouvement, je vais le sortir à tout hasard Ouais, si tu veux. Mm. et je vais On a l'activer en fait et je vais en même temps sortir une spirit box que je vais faire tourner Spirit Box, ça ressemble à quoi ça? une espèce de radio si tu veux Ah, qui va changer de fréquence constamment et qui va ouais. capter voilà, c'est pour entendre les morts en gros. Effectivement, on avait Hmm. utilisé ça dans l'épisode précédent là, pour écouter C'est ça. On Ouais. avait écouté des Et du magnifiques berceuses d'ailleurs là-dessus.
Je me rappelle. Et je vais le faire tourner également. Et tu vois, je vais juste mettre un enregistreur audio dessus et je vais la faire tourner dans mon sac à dos avec le matos. Et moi, je vais rester derrière la caméra par contre, hein. Je vais laisser Dakota et Julian qui font très bien le boulot. Alors, Ah ouais. ouais, très bien. Donc, vous avancez en direction de ce petit local qui sert de toilette, quoi. C'est vous imaginez comme des toilettes de parc, quoi. C'est un local pas très grand et c'est éclairé. On est l'après-midi, donc c'est pas éclairé, il n'y a pas de lampe. Mais il se met brusquement à pleuvoir un peu des cordes, quoi. Il commence à pleuvoir. C'est qui filme? C'est Louis, c'est ça? Ou les deux, là? C'était Coco. Coco filme C'est aussi? Coco, ouais. Alors, Coco Puis on filme tous en individuel aussi avec nos petites Eh caméras ouais. embarquées. D'accord. Ouais, mais Tous. qui regarde parce que les petites caméras individuelles, vous regardez pas dedans, quoi. Non, on regarde Quoi, pas toi, dedans. Coco, tu c'est regardes Coco dans la qui caméra, regarde. toi. Alors, il se passe quelque chose dans la caméra, c'est que plus tu t'approches des toilettes, plus l'image devient floue, ça se met à se pixeliser, à grésiller. Et toi, ton Bon. appareil qui enregistre du son derrière, là, qui fait du son, se met aussi à grésiller, là, avec toi. Louis, t'avais un appareil, là, qui fait du Ouais, son, là. la Spirit Box, ouais, exact. Bah, ça se met à grésiller, ça fait vraiment des sons assez désagréables, quoi. Plus vous approchez, plus c'est désagréable, plus c'est strident, ça grésille, c'est Mm. machin. Le démon. Et c'est Le intéressant. démon, il est là. Ça grésille. Vous Là, a- à ce moment-là, je sors un petit sac. Je prends un petit sac avec des petits cristaux blancs. J'ai peur. Et là, je commence. C'est du sel, en fait. Ah bon? Euh, et là, je commence à en mettre tout autour de la porte des toilettes. Ah, donc Et je prends. vous arrivez aux toilettes, vous arrivez près du box des toilettes et effectivement, il y a un peu d'éclairs, il y a des, comment ça s'appelle? Il y a des trompes d'eau qui tombent. Et là où tu avais cru voir le gars en question, il n'y a plus personne. Et Coco, la caméra s'est arrêtée. Avant d'y rentrer, je fais un petit cercle de sel tout autour des box des toilettes. Très bien. Avec la Et pluie, je ça va être prends efficace. ce Avec la que. pluie qu'il y a, là, ça baigne dans Eh, l'eau, tu mais mets les pieds dans les flaques d'eau. Tu vois un peu ne les te moque flaques d'eau. pas des coutumes ancestrales, D'accord, d'accord. Bon, euh, j'ai rien dit. pauvre blanc. Et je prends Ah, un du espèce coup, de hochet, un truc, merde. un espèce de maracas, quoi. Et là, je commence à faire des coups de maracas dans tous les sens en faisant Je m'approche de ta Merde. caméra, je fais Non, mais la caméra s'est arrêtée. Le démon a fait grésiller le truc. Là, franchement, j'ai à rebooter. Bien, et ben nous saurons si tu arrives à faire rebooter cette caméra dans le prochain épisode, puisque là on va faire une petite pause si vous le voulez bien. Tout à fait. Exactement.